السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو السميع العليم. Donc on continue sur nos cours la lecture de ce livre intitulé Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid. Donc le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par l'éminent savant Imam al-Da'wa Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et l'explication dont nous suivons la trame depuis le début de nos cours est celle donnée par l'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, intitulée Al-Mulakhasu fi Kitab al-Tawhid, résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés au chapitre intitulé Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah. Chapitre fait partie du shirk, le fait de faire un vœu pour un autre qu'Allah. Le fait de faire un vœu pour un autre qu'Allah. Il nous dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah, le Très-Haut. La parole d'Allah, le Très-Haut. Yufuna bin nadhri, et ils s'acquittent de leurs vœux. Wa qawlihi ta'ala, et sa parole le Très-Haut. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Et tout ce que vous dépensez comme dépense et ce que vous faites comme vœu, eh bien sachez qu'Allah le sait. Sachez qu'Allah le sait. Munasabatu hada al-bab li kitab al-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Il nous dit أن المصنف رحمه الله تعالى بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد. Que l'auteur رحمه الله تعالى, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique une sorte parmi les sortes de shirk qui contredit le tawhid. Quelle est donc cette sorte de shirk qui contredit le tawhid? Wa huwa an-nadhru li ghayrillah, qui est le vœu fait pour un autre qu'Allah. Le vœu fait pour un autre qu'Allah. Li yuhdara wa yushtanaba, afin que soit pris, qu'on prenne garde à cela et qu'on s'en éloigne. Qu'on prenne garde à cela, au fait de faire un vœu pour un autre qu'Allah, et qu'on s'éloigne de faire un vœu pour un autre qu'Allah. Il nous dit Mina shirk, le terme employé dans le titre Mina shirk fait partie du shirk. Mina shirk ay al-akbar, yani le grand, fait partie du grand shirk. Ou encore an-nadhru li ghayrillahi shirkun akbar, le fait de vouer un vœu à un autre qu'Allah ou pour un autre qu'Allah, eh bien cela est du grand shirk, du shirk majeur, celui qui fait sortir de l'islam, celui qui annule toutes tes œuvres, celui que si tu meurs dessus sans t'en être repenti, eh bien tu seras privé du pardon d'Allah. Le paradis te sera interdit et tu seras en enfer pour l'éternité. Et personne ne pourra intercéder en ta faveur. On demande à Allah qu'il nous préserve de cela. An-nadhru li ghayrillah, le fait de faire un vœu pour un autre qu'Allah. Pourquoi? Li'annahu ibadatun,
car cela est une adoration. Le fait de faire un vœu, de émettre un vœu, ceci est une adoration, c'est un acte d'adoration. Et le fait de vouer une adoration pour un autre qu'Allah, cela est du shirk, comme on a vu depuis le début de la lecture de ce livre. Le fait de vouer une adoration pour un autre qu'Allah est du shirk. Le fait d'émettre un vœu, an-nadhru, masdaru nadhara, c'est le nom d'action du verbe nadhara. Nadhara, yanzuru, nadhran. Donc, nadhara qui est le fi'l au madi. Et yanzuru avec la damma, c'est le fi'l au mudari'. Et nadhran, c'est le masdar. Avec une soukoun sur le zen. Qui a pour sens awjaba ala nafsihi shay'an lam yakun wajiban alayhi shar'an. Qu'est-ce que c'est que le fait d'émettre un vœu? Il nous dit, c'est de rendre obligatoire à sa propre personne, de s'imposer de manière obligatoire une chose qui ne t'était pas obligatoire de manière légiférée. Qu'est-ce que c'est qu'un nadhr? C'est le fait de t'imposer une chose, de la rendre obligatoire à ta personne, alors que celle-ci ne t'était pas obligatoire religieusement. Ce n'était pas obligatoire à la base. Mais à partir du moment où tu as émis ce vœu, ça devient obligatoire. Tu as l'obligation de t'en acquitter. Sauf bien évidemment, s'il y a dans cela une désobéissance, ou bien si c'est un vœu qui est fait pour un autre qu'Allah. Et cela est fait ta'ziman lil manzur ilahu, par glorification, par immensification de celui pour qui tu fais ce vœu. Wa asluhu fil lughati al-ijab. Et son origine dans la langue arabe, c'est le fait de rendre obligatoire. Al-ijab, de rendre obligatoire, d'imposer. Puis le cheikh, il explique les termes ou plutôt le verset que le cheikh a donné comme preuve. Yufuna bin nadhri. Et ils s'acquittent du vœu qu'ils ont émis. Naam. Ils s'acquittent du vœu qu'ils ont émis. Yufuna, qui est le fait de s'acquitter, ici donc du vœu que tu as émis. Yani, yutammimuna ma awjabu ala anfusihim min at-ta'ati lillahi azza wa jalla. Donc ils vont s'acquitter de ceux qui se sont imposés à leur propre personne comme obéissance, comme acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme prière, comme jeûne, comme sacrifice, taïb, ou autre que cela. Ma, donc ici le ma dans le verset wa ma anfaqtum, il nous dit shartiyatun wa yajuz an takuna mawsulatun. Taïb, c'est un ma qui détermine une condition. Ma shartiya, celle qui vient avec une condition. Et il nous dit, il est permis que cela également soit mawsoula. Mawsoula, qu'on traduit, je ne sais plus comment on traduit cela, pour ceux qui connaissent la langue arabe, comme alladhi, celui qui. Donc, dans le sens ici, ce que vous dépensez. Anfaqtum min nafaqatin, ce que vous dépensez comme dépense. Yashmalu kulla sadaqatin maqboulatin wa ghayri maqboulatin. Cela va englober toute aumône ou dépense qui puisse être faite, qu'elle soit acceptée, une dépense, une aumône qui est acceptée par Allah ou une aumône qui n'est pas acceptée par Allah. Tout ceci entre dans ce verset. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Tout ce que vous dépensez comme dépense, que ce soit dans la voie d'Allah et qu'on espère de cela que cela soit accepté par Allah, ou que ce soit fait pour autre qu'Allah, ou fait de mauvaise manière, de sorte que ce ne soit pas accepté, comme si c'est fait par ostentation, par exemple, ou la dépense qui est faite, puis ensuite tu vas faire un rappel à la personne à qui tu as fait cette dépense, al-man. Cela également annule ton œuvre. Tu donnes une chose à une personne, puis quelques temps après tu viens le voir et tu dis je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, maintenant tu me dis ça. Non, ça annule ton œuvre. Ça annule ton œuvre. Qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Quand tu donnes pour Allah. Et c'est fini, tu oublies. N'en fais pas de rappel.
Aw nadartum min nadhirin, ou ceux que vous vouez, que vous émettiez comme vœu. Yashmalu kulla nadhrin maqboulin wa ghayri maqboulin. Cela également va englober tous les vœux qui sont faits, que cela soit accepté ou non accepté. Que cela soit accepté ou non accepté. Ce qui n'est pas accepté comme le vœu dans lequel il y a une désobéissance à Allah. C'est un vœu qui n'est pas accepté et qui ne doit pas être accompli. Tout comme le vœu que nous voyons ici, qui est le vœu qui est fait pour un autre qu'Allah. Eh bien, celui-ci également ne doit pas être accompli. Il ne doit pas être accompli. Et tu ne dois pas dire, oui, mais on a dit que le vœu, si on le fait, eh bien, ça devient obligatoire, donc il faut que je le fasse. Non. Cela te devient obligatoire s'il y a dans cela une obéissance à Allah. Mais s'il y a dans cela une désobéissance à Allah, ou encore pire, que cela n'est pas fait pour Allah Azza wa Jal, eh bien, tu devras délaisser cela. Tu devras délaisser cela et demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ce vœu. Fa inna Allah ya'lamu. Eh bien, sachez qu'Allah sait cela. Allah a connaissance de cela. Ay fayujazikum alayhi. Il va donc vous rétribuer pour cela. Fa fihi ma'na al-wa'd wal-wa'id. Il y a dans cela le sens de la promesse et de la menace. Comme on avait expliqué au cours précédent. Al-wa'du, avec la soukoun, c'est la promesse. Donc ici, Allah yujazikum. Donc si c'était un vœu dans l'obéissance d'Allah, eh bien Allah va vous rétribuer. Bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci est une promesse. Et si c'était dans une désobéissance, ou pire que cela, pour autre qu'Allah, eh bien il y a al-wa'id, qui est la menace. Également, il va vous rétribuer. Qu'Allah nous préserve de la mauvaise rétribution, qui est la conséquence des mauvaises œuvres. Donc généralement, les versets où Allah mentionne qu'il sait, ou qu'il voit, ou qu'il entend, tout ceci sous-entend que vous allez être rétribué. Quand Allah dit qu'il voit ce que vous faites, ou qu'il entend ce que vous dites, ou bien qu'il sait ce qu'on fait, eh bien tout ceci sous-entend quoi? Que donc il va vous rétribuer. Il va nous juger et nous rétribuer. Qu'Allah nous facilite notre jugement. Al-ma'na al-ijmali lil ayatayn. Donc le sens général des deux versets. Dans le premier, Anna Allah yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim min at-ta'at. Allah Azza wa Jalla fait les éloges. Allah fait les éloges de ceux qui l'adorent. Yata'abbaduna lahu, qui l'adorent. En faisant ceux qui se sont imposés à leur propre personne comme acte d'obéissance. Car ici dans le verset, comme les savants les expliquent, Yufuna bin nadri, Allah Azza wa Jal, il fait les éloges de ceux qui s'acquittent de leurs vœux, pas de ceux qui font des vœux. Il faut faire attention. Le verset ici, Yufuna bin nadri, qui vient après que Allah mentionne al-abrar dans Surat al-Insan. D'abord il mentionne les mécréants qui vont avoir un châtiment, puis il y a une grande partie des versets qui suivent, eh bien Allah Azza wa Jal mentionne la rétribution, ce qu'il a préparé pour les bons, al-abrar. Et parmi les causes de cette belle rétribution qu'il va leur accorder, eh bien, il fait les éloges de cet acte-là qu'il faisait. Yufuna bin nadri. Ils s'acquittaient des vœux qu'ils avaient faits. Yufuna bin nadr. Comme les savants ils expliquent, Allah fait les éloges des personnes qui s'acquittent de leurs vœux, et non pas de ceux qui font des vœux. Il ne faut pas mélanger. Pourquoi ils expliquent comme cela? Parce qu'il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, et il explique clairement, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. A interdit quoi? De faire un vœu. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Certains savants ont expliqué le terme interdiction par le fait que cela soit détestable. De sorte que celui qui le fait, eh bien, il n'encourt pas un péché.
Car l'interdiction, la chose qui est haram, c'est celui qui le fait, donc il aura un péché. Alors que détestable, si tu le fais, tu n'as pas de péché. Mais si tu le délaisses, tu seras récompensé. Al-Muhim, Abdullah ibn Omar, il dit comme ça les termes. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Taïb. Naam. Il a dit dans le hadith, la ya'ti bi khayr, que il ne vient, il n'apporte pas du bien, yani le veut. Wa innama yustakhraju min al-bakhil, wa innama yustakhraju bihi min al-bakhili, que le vœu, dans le sens que le vœu n'émane que de l'avare. Le vœu n'émane que d'une personne avare. Et les savants ils expliquent également que cela concerne celui qui fait un vœu en le conditionnant. En le conditionnant à une chose qu'il demande à Allah. Comme on a expliqué l'autre jour. Oh Allah, si tu guéris mon fils, je vais sacrifier un bœuf et le donner en aumône. Oh Allah, si je réussis mon examen, je vais prier toute une nuit pour toi. Oh Allah, si ma femme accouche d'un garçon, eh bien je vais jeûner 3 jours. Tout ceci, ce sont des vœux qui sont caractérisés, qui émanent d'une personne avare, qui ne fait qu'en contrepartie. Il ne fait qu'en contrepartie. Mais à partir du moment où ce qu'il a émis comme condition, le vœu il l'a fait, il a émis en condition que s'il a ceci, si cela se concrétise, eh bien cela lui devient obligatoire. S'il avait dit le jeûne, il est obligatoire de jeûner. Wajib. S'il a dit de prier toute une nuit, il est obligatoire de prier toute la nuit. De sacrifier un bœuf, il est obligatoire de le faire. S'il a les moyens. Sinon, il le retarde. Naam. Donc, أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. Et dans le deuxième verset, ici le cheikh explique le deuxième verset, il dit كما أنه يخبر Subhana. De même que Allah Azza wa Jal Subhanahu wa Ta'ala, il informe qu'il sait toute aumône que nous faisons pour lui. Mais également toute adoration que nous nous imposons pour lui ou pour autre que lui. Allah a connaissance de cela. Wa sayujazi kullan, et il va rétribuer chacun d'entre nous. Pour cela, en fonction de l'intention qu'il avait émise. Lorsqu'il a fait ce vœu, par exemple, ou cette adoration, eh bien, il va nous rétribuer. Que ce soit pour nous, pour lui, Afwan, ou pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de tels actes. Munasabatul ayatayn lil bab. Le lien de ces deux versets avec notre chapitre. Le lien de ces deux versets avec notre chapitre. Il nous dit أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به. Il nous dit que ces deux versets prouvent que le fait de émettre un vœu est une adoration du fait que Allah a fait les éloges de ceux qui s'acquittent de ces vœux-là. Le fait que Allah fasse les éloges de ceux qui s'acquittent du vœu, eh bien, cela prouve que le vœu est une adoration. Il y a un autre verset dans le Coran, comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il explique, dans l'explication de Kitab al-Tawhid, que il aurait été même plus judicieux pour le Cheikh, rahimahullah ta'ala, de amener ce verset-là, qui se trouve dans la sourate Al-Hajj, où Allah Azza wa Jalla dit « وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » qu'ils s'acquittent de leurs vœux et qu'ils tournent autour de la maison ancienne, yani la Kaaba.
Ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Hajj, au verset 29, la sourate le pèlerinage. Il nous explique parce que Allah Azza wa Jal ici, il dit wal yufu, il donne l'ordre et qu'ils s'acquittent de leurs vœux. Et il est connu que l'adoration, c'est ce que la législation nous a ordonné de faire. Al-ibadatu ma amara bihi ou ma umira bihi shar'an. C'est comme ça qu'il s'explique. Ou il y a une des définitions de l'adoration. Ce qui nous a été ordonné de faire, eh bien, tout ce qui nous a été ordonné de faire est une adoration. Et également, tout ce qui nous a été ordonné de délaisser, également, c'est une adoration. Et cela, aurait été plus parlant pour définir que le nadr, que le fait d'émettre un vœu est une adoration. Plus parlant que les deux versets que le Cheikh a menés ici, rahimahullah ta'ala. Puis le Cheikh Al-Fawzan continue. وَهُوَ لَا يَمْدَحُ إِلَّا عَلَى فِعْلٍ مَأْمُورٍ أَوْ تَرْكِ مَحْظُورٍ. Et Allah Azza wa Jal ne fait les éloges que d'un acte qui a été ordonné de faire, ou d'une chose où il nous a été ordonné de la délaisser. Tarki mahdour, une chose blâmable dont on nous a ordonné de délaisser. Allah, il fait les éloges de ceux donc qui s'acquittent des ordres que Allah leur a imposés, mais également s'éloignent de tout ce que Allah leur a ordonné de délaisser et leur a interdit de faire. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna. Comme Allah Azza wa Jal informe qu'il est au courant, qu'il a connaissance de tout ce qui émane de nous, min nafaqatin, comme dépenses, wa nudhurin, ou comme vœux, wa sayujazina ala dhalika, et qu'il va nous rétribuer pour cela. Il va nous rétribuer pour cela. In khayran fa khayr, wa in sharran fa shar. Si c'est du bien que tu as fait, eh bien tu obtiendras du bien. Si c'est du mal que tu as fait, eh bien attends-toi à recevoir du mal. Qu'Allah nous en préserve. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ. Donc ceci prouve que le vœu est une adoration. وَمَا كَانَ عِبَادَةً فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ. Et tout ce qui est une adoration, le fait de l'avouer pour un autre qu'Allah, cela est du shirk billah. Cela est du shirk. Tout ce qui est adoration, tout ce qui rentre dans la classification de l'adoration, le fait de l'avouer pour un autre qu'Allah, sera du shirk. Ma yustafadu min al-ayatain, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ces deux versets. Premièrement, anna nadra ibadatun. Premièrement, que le vœu, le fait d'émettre un vœu est une adoration. Fayakunu sarfuhu li ghayri llahi shirkan akbar. Donc, le fait de vouer cela à un autre qu'Allah sera du shirku akbar. L'associationnisme majeur, le grand shirk, comme on l'expliquait tout à l'heure, donc qui fait sortir de l'islam. Taïb, et ça c'est une règle. Ça c'est une règle que les savants donnent concernant l'adoration. Que tout acte qui est une adoration, le fait de l'avouer pour un autre qu'Allah devient du shirk. Tout acte dont vous avez connaissance que ceci est une adoration, comme on a expliqué auparavant, ismun jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. C'est un nom général, générique, qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Donc tout ce que Allah aime et agrée, tout ce dont tu prends connaissance que Allah aime et agrée, comme parole et comme acte, qu'il soit apparent ou caché, eh bien ceci est une adoration. Le fait de vouer cela à un autre qu'Allah, c'est du shirk. De même qu'à chaque fois que tu vas lire un verset, ou tu vas lire un hadith, et il va être mentionné que Allah fait les éloges de telles personnes qui font tel acte, eh bien sache que cet acte-là est une adoration. Le fait de vouer cet acte-là à un autre qu'Allah, c'est du shirk. Donc prends garde. Prends garde et sois clairvoyant. Prends garde et sois clairvoyant. Deuxièmement, إثبات علم الله تعالى بكل شيء. L'affirmation de la science d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah est doté de l'attribut de la science, la connaissance, qui est la connaissance de toute chose. Allah, bien qu'il soit au-dessus
de 7 cieux, au-dessus de ces 7 cieux, subhanahu wa ta'ala, établi au-dessus de son trône, qu'il n'y a rien au-dessus de lui, eh bien, subhanahu wa ta'ala est la connaissance de tout ce qui se passe sous son trône. Et la connaissance de tout ce qui se passe sous son trône, que ce soit dans les cieux, comme dans les terres, ou que ce soit entre les terres et les cieux. Et sa science est partout. Sa science est partout. Et elle englobe et elle cerne toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut parmi les attributs d'Allah que nous affirmons. C'est un attribut parmi les attributs d'Allah que nous affirmons. Il connaît le passé, le présent et le futur. Ce qui n'a pas été, comment cela aurait été si cela avait été. Allah, il sait tout. Taïb, et on ne tombe pas dans l'égarement dans lequel est tombé Al-Qadariyya, qui nie cela, qui disent que Allah est au courant des choses qu'après qu'elles se soient passées. Mais il n'est pas au courant de cela avant. C'est seulement lorsque la chose se passe que Allah est au courant. A'udhu billah. Troisièmement, Ithbatul jaza'i ala al-a'mal. Le fait qu'on va affirmer également la rétribution. La rétribution des œuvres. En fonction des œuvres, eh bien, il y aura une rétribution. Soit le paradis, soit l'enfer. Soit l'enfer, puis le paradis, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse de nous ceux qui entreront au paradis directement, sans passer par l'enfer, ne serait-ce qu'un seul instant. Qu'Allah nous préserve de cela. La ilaha illallah. Quatrièmement, al-hathu. Quatrièmement, al-hathu ala al-wafa'i bin nadhr. L'incitation à s'acquitter du vœu. L'incitation à s'acquitter du vœu que tu as fait. Naam, afwan. Wa fi sahih an Aisha radiyallahu anha. Il nous dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire celui de al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Selon Aisha radiyallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit من نذر أن يطيع الله فليطيعه quiconque a fait un vœu de obéir à Allah, eh bien qu'il lui obéisse. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Et quiconque a fait le vœu de désobéir à Allah, eh bien qu'il ne lui désobéit pas. Qu'il ne désobéit pas à Allah dans cela. Et nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, Aïshatu hiya ummul mu'minin زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. Il nous dit Aïcha, elle est la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah les agrée tous les deux. Elle est même la troisième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la troisième épouse, la première qui était Khadija radiyallahu anha, puis Saouda radiyallahu anha, puis Aïshata radiyallahu anha. Et nous dit Wahiya afqahu nisa'i mutlaqan. Elle est la plus savante des femmes de manière absolue. Elle est la plus savante des femmes de manière absolue. Radiyallahu anha. Et cela, beaucoup de compagnons ont témoigné de cela. Afan. Beaucoup de compagnons ont témoigné de cela. Comme le noble compagnon Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu anhu. Qui a dit dans le sens que il n'y avait pas une problématique qui se posait à eux, aux compagnons, puis ils allaient interroger Aïcha sans qu'ils y trouvaient auprès d'elle une solution. Lorsqu'une problématique, quelque chose leur posait problème, et qu'ils ne trouvaient pas de solution, religieuse, une science pouvant régler cette problématique, ils allaient interroger qui? Aïcha radiyallahu anha. Et à leur donner la science, la connaissance qui allait régler cette problématique.
radiallahu anha. Et on a cette parole de Hakim, qui est une personne qui a un rapporteur, qui a Al-Mustadrak, un livre dont on a compilé plusieurs hadiths authentiques. Et il dit que Aïcha, il dit concernant Aïcha, qu'elle a rapporté le quart des jugements religieux. Le quart des jugements religieux, de l'islam, ont été rapportés par qui? Par Aïcha radiallahu anha. D'où la parole du Cheikh Al-Fawzan ici, qu'elle est la femme la plus savante. Wa afdalu azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'ada khadijata. Et elle est la meilleure des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans compter Khadija. Sans compter Khadija. On peut même dire qu'elle était la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus aimée de ses épouses. Même on dira même qu'elle est la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu qui? Il a dit Aïcha, directement. La personne qui l'interrogeait ne l'interrogeait pas concernant ses épouses. Il voulait savoir, parmi nous, les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu spontanément à Aïcha. Puis l'interrogateur lui a demandé wa min ar-rijal, parmi les hommes. Il a dit Abouha, son père. Abouha, son père. Comme certains savants expliquent, ils disent que même la mention, la manière dont le prophète a répondu, en disant son père, c'était toujours pour faire une référence encore à Aïcha. Il aurait pu dire Abou Bakr. Mais il a dit Abouha, qui montre encore l'amour qu'il porte pour cette femme. Dans le hadith, subhanallah, radiallahu anha. Il dit Fafi tafdiliha alayha khilafun. Dans le fait que est-ce que Aïcha est meilleure que Khadija? Eh bien, il y a eu une divergence. Il y a une divergence qui est connue. Une divergence qui est connue. Certains ont dit que Khadija est meilleure que Aïcha. D'autres ont dit que non, Aïcha est meilleure que Khadija. Taïb, wallahu ta'ala a'lam, mais beaucoup de savants ont penché sur le fait que Khadija est meilleure que Aïcha. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a un savant de l'Andalous qui avait écrit un poème, rahimahullahu ta'ala, dans lequel il vantait les mérites de Aïcha, et parmi ce qu'il y avait dans ce poème, c'était cette parole, dont je m'en souviens, il dit, et dans ce poème, le poème, il l'a écrit, de manière où c'est comme si c'est Aïcha qui parlait dans le poème. Il a écrit le poème, dans lequel il mentionne des caractéristiques et des choses de Aïcha, et d'une manière où c'est Aïcha elle-même qui parle. Et parmi les paroles, je me souviens, il dit dedans, comme s'il parlait à la place de Aïcha, Man habbani falyashtanib man sabbani. Man habbani falyashtanib man sabbani. Ça, c'est une parole immense qu'on devrait véritablement mettre en pratique. Il dit quiconque m'aime, Aïcha, quiconque m'aime, eh bien qu'il s'éloigne de celui qui m'insulte. Quiconque m'aime, eh bien qu'il s'éloigne de celui qui m'insulte. Car vous êtes censé savoir, qu'il y a des gens, des énergumènes qui insultent Aïcha, radiallahu anha, mais également son père. Certains l'ont rendue mécréante. Certains la maudissent. Certains même espèrent la déterrer pour la lapider, a'udhu billah. Parmi les chiites, qu'Allah leur accorde ce qu'ils méritent. Il nous dit, après avoir mentionné cette divergence, Toufiyat Sanata Sabi'a Ba'd al-Khamsin al-Hijri, qu'elle est décédée en l'an 57 de l'Hégire, radiallahu anha. Donc son père qui était Abu Bakr as-Siddiq, et sa mère qui était Rouman. Radiallahu anha. Elle était mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr. Au mois de Shawwal. De l'année 2 de l'Hégire. Radiallahu anha. Il nous dit fi sahih al-Bukhari. Donc dans l'authentique de al-Bukhari.
فَلْيُطِعْهُ أي لِيَفْعَلَ مَا نَذَرَهُ مِنْ طَاعَتِهِ. Qu'il fasse ce qu'il a émis comme vœu, comme obéissance, qu'il le fasse. فَلَا يَعْصِهِ أي فَلَا يَفْعَلْ, qu'il ne fasse pas مَا نَذَرَهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ, qu'il ne fasse pas ce qu'il a émis comme vœu de désobéissance. Si ton vœu est une obéissance à Allah, eh bien acquitte-toi-en, fais-le. Mais si c'est une désobéissance à Allah, eh bien abstiens-toi. Délaisse-le. Délaisse-le. Et dans cela, les savants, ils ont divergé également. Celui qui a fait un vœu de désobéissance, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il lui incombe de faire une kafara, c'est-à-dire une expiation? Il doit expier cela. Ou pas? Certains savants ont dit oui. Il doit, ou plutôt d'abord certains savants ont dit non. Son expiation, c'est de délaisser l'acquittement du vœu. Il demande pardon pour cela, il se repent, il demande pardon, et il doit délaisser l'acquittement de ce vœu. C'est ça son expiation. D'autres savants ont dit non, il doit se repentir, demander pardon, et également il a une expiation. Al-Kafara. Kafaratu yamin, l'expiation du juron, celui qui jure d'une chose en mentant par exemple. Taïb, comme c'est venu dans la sourate Al-Ma'ida. It'amu 'ashrata masakina aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. De nourrir 10 pauvres, ou de les vêtir, ou de libérer un esclave. Wa man lam yajid fasiyamu thalathata ayyam. Et celui qui n'est pas en mesure de faire cela, eh bien qu'il jeûne 3 jours. Et ça, c'est un ordre qui a été donné, yani tartib. Tu dois commencer par nourrir 10 pauvres. Si tu ne peux pas, tu vêtis 10 pauvres. Si tu ne peux pas, tu affranchis un esclave. Si tu ne peux pas faire tout cela, non, plutôt tu as le choix. Soit nourrir 10 pauvres, soit habiller 10 pauvres, soit affranchir un esclave. Ça, c'est ta première expiation. Si tu ne peux pas faire un des 3, eh bien là, tu vas jeûner 3 jours. Et beaucoup de gens ont compris cela de la mauvaise manière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'il y a un choix à faire avec le jeûne. Non, le jeûne, il vient en dernière partie. Pour celui qui n'a pas le moyen de faire ce qui a été mentionné plus haut. Il vient en dernière option. T'as eu beaucoup de gens, quand ils font ça, directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent 3 jours. Non, ce n'est pas comme cela. Taïb. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit donc, dans ce qui concerne cela, que celui qui fait un vœu pour un autre qu'Allah, eh bien, le vœu n'est pas la yan'aqid. C'est comme s'il n'était pas accompli. Car c'est un vœu qui est fait pour autre qu'Allah. Donc, il dit donc, il n'y aura pas d'expiation à faire. Donc, il n'y aura pas d'expiation à faire. Quant à celui, il dit comme celui qui jure par autre qu'Allah. Comme celui qui jure par autre qu'Allah, il n'est pas concerné par cette expiation. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Celui qui jure par autre qu'Allah, il n'est pas concerné par l'expiation. L'expiation concerne celui qui jure par Allah en mentant. Qui jure par Allah qui va faire une chose qui ne la fait pas. Alors qu'il est dans la capacité de le faire. Il dit, quant à celui qui fait un vœu pour Allah, il fait le vœu pour Allah, mais un vœu de désobéissance. Un vœu de désobéissance. Eh bien, celui-ci, il devra délaisser le fait de s'acquitter de ce vœu, mais également il a l'expiation. Car il est sous le même jugement que celui qui a juré par Allah en mentant, ou qui a juré par Allah sur une chose qu'il ne fait pas. Donc il a l'expiation qu'il doit faire, qui est ce qu'on a mentionné, soit nourrir 10 pauvres, soit les habiller, soit affranchir un esclave. S'il n'a pas la capacité de faire cela, eh bien il jeûnera 3 jours. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره. Pour cela, il ordonne à celui dont a émané un vœu, on va dire pieux, le vœu pieux dans lequel il y a une obéissance à Allah. Eh bien, il lui ordonne de s'acquitter de ce vœu, de s'acquitter, de le mettre en pratique. Taïb, si tu obtiens ce
pourquoi tu as mis comme condition. Ou si c'est un vœu yani absolu. Taïb, car il y a également le vœu absolu. Tu dis, je m'impose pour Allah de jeûner 3 jours. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Taïb, là ça te devient obligatoire. Tu dois te jeûner ces 3 jours. Taïb, et ça, c'est pas un acte qui émane d'un avare, comme le prophète l'a mentionné. Ce que le prophète a mentionné, ceux qui émanent de l'avare, c'est celui qui met une contrepartie. Oh Allah, si tu me donnes telle chose, je fais telle chose. Oh Allah, si tu m'accordes telle chose, je vais faire telle chose pour toi. Taïb, donc, le fait d'émettre un vœu est de 2 catégories. Le vœu, qui est une obéissance, bien sûr. Celui qui est absolu sans contrepartie, et celui qui est fait avec une contrepartie, qui émane de l'avare. Kaman nadhara salatan ou sadaqatan ou ghayra dhalika. Il dit comme celui qui a fait le vœu de prier ou de donner une aumône ou autre que cela parmi les actes d'obéissance. Mais également le prophète sallallahu alayhi wa sallam yanha man sadara minhu nadhru ma'siyatin an tanfiz nadhrihi. De même qu'il interdit celui dont a émané un vœu dans lequel il y a une désobéissance à Allah. Il lui est interdit d'exécuter ce vœu. Il lui est interdit d'exécuter ou de s'acquitter de ce vœu. Comme celui qui a fait le vœu de sacrifier pour autre qu'Allah. Il ne doit pas le faire. Il ne doit pas nous dire oui mais c'est obligatoire. Non, ça n'était plus obligatoire. Plutôt ce qui était obligatoire c'est de délaisser cela, de ne pas le faire. Ou bien celui qui a fait le vœu d'aller prier auprès d'une tombe. Ici, il a dit qubur, il y a des tombes. Comme celui qui fait le vœu, oh Allah, si tu m'accordes ceci, je vais aller prier auprès de la tombe de telle personne. Il va faire la prière pour qui? Pour Allah seul. Mais comme on a vu, il est interdit de faire cela. Une adoration auprès de la tombe d'un homme pieux. Que dire auprès de la tombe d'un homme pervers ou d'un homme qui est mécréant? Eh bien, même chose. Il lui est interdit de s'acquitter de ce vœu-là. Oui, mais j'ai fait le vœu, c'est obligatoire. Non, tu ne le fais pas. Oui, mais c'est une prière. Non, c'est interdit. C'est catégorique. Ou as-safara li ziyaratiha, où la personne a fait le vœu de voyager pour aller visiter la tombe d'une personne. D'un pieux, par exemple. Je fais le vœu d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je prends l'exemple, immense, pour bien que vous compreniez le sujet. Eh bien, cela est interdit. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit cela. Shaddu rihal. Il a dit la tushaddu rihal illa ila thalathati masajida. Dans le sens, on ne fait ses bagages, on entreprend un voyage uniquement pour visiter 3 mosquées. Le voyage qui est une adoration. Le voyage qui est une adoration. Taïb. Donc ici, c'est également une remarque que je fais, afin que vous retenez bien, lorsque l'un ou l'une d'entre vous entreprend d'aller voyager pour aller à Médine, par exemple, il espère faire une umrah à la Mecque, et il met son intention d'aller voyager à la ville de Médine. Eh bien, qu'il ne mette pas pour intention que son voyage est pour visiter la tombe du prophète sallam. Cela est interdit. Tu mets comme intention d'aller visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la même occasion, tu vas aller saluer ou visiter la tombe du prophète sallam et le saluer. Mais ton intention n'est pas d'aller visiter la tombe du prophète sallam. Cela n'est pas légiféré. Et les salafs ne faisaient pas cela. Taïb, on fait bien attention. Donc également celui qui a fait le vœu de voyager pour visiter des tombes, eh bien cela n'est pas permis. Il ne doit pas le faire. Ou autre que cela parmi les désobéissances. Il nous dit munasabatul hadith lil bab. Donc le lien de ce chapitre avec ce hadith avec notre chapitre. أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية. Ce hadith nous prouve que le vœu peut être une obéissance, que le vœu peut être soit une obéissance,
mais il peut être également une désobéissance. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عِبَادَةٌ. Donc cela nous prouve que c'est une adoration. فَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِهِ. Quiconque fait un vœu pour autre qu'Allah, il aura donc fait du shirk billah. Ashraka bihi fi ibadatihi. Il aura fait donc du shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a voué à un autre qu'Allah ce qui est du droit d'Allah seul. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith, il nous dit, premièrement, anna nadra ibadatun, que le vœu est une adoration. Fasarfuhu li ghayri Allahi shirkun, et le fait de vouer cela à un autre qu'Allah est du shirk. Deuxièmement, wujubul wafa'i bi nadri ta'ati, l'obligation de s'acquitter du vœu qui est une obéissance, dans lequel il y a une obéissance. L'obligation de s'acquitter du vœu que tu as émis s'il y a dans cela une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, tahrimul wafa'i bi nadri al-ma'siyati, l'interdiction de s'acquitter du vœu qui comporte une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, et on a également un autre hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit la nadra fi ma'siyatillah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Il a dit au prophète, il n'y a point de vœu à s'acquitter, il n'y a point de vœu à s'acquitter dans l'obéissance à Allah. Dans la désobéissance à Allah, astaghfirullah, afwan. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a point d'acquittement d'un vœu dans lequel il y a une désobéissance à Allah. Et l'expiation de cela est l'expiation du juron, kafarat ou yamin, ce qu'on a mentionné. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed et il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, pour résumer, le vœu, émettre un vœu, est une adoration. Et son acquitté est obligatoire, si cela est dans l'obéissance à Allah. Par contre, si c'est une désobéissance, eh bien, on devra s'en abstenir. On devra s'en abstenir. Et au vu de la divergence, certains savants disent qu'il y a une expiation, d'autres savants qui disent qu'il n'y a pas d'expiation. L'expiation, quand on parle d'expiation, on fait référence à l'expiation du juron, kafarat ou yamin. Et le fait de vouer ce vœu ou un vœu à un autre qu'Allah, c'est du shirk akbar qui fait sortir de la religion. Le fait de vouer un vœu pour un autre qu'Allah est du shirk akbar qui fait sortir de la religion. Et on a mentionné également que le fait de émettre un vœu, surtout avec une condition, ceci est une chose qui est détestable, voire interdite si on prend les termes littéraux employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ceci n'est pas à faire. Que ceci n'est pas à faire. Mais si tu le fais, tu devras obligatoirement t'en acquitter. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et au prochain cours inchallah on rentrera dans le chapitre من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. Fait partie du shirk également le fait de demander le secours, la protection à un autre qu'Allah, de chercher le refuge auprès d'un autre qu'Allah. Cela est du shirk également, du shirk akbar. Qu'Allah nous en préserve. Nas'alullah azza wa jalla an yuthabbitana ala al-haq. On demande à Allah qu'il nous raffermisse sur la vérité et qu'il nous raffermisse sur son tawhid, tout en nous préservant de ceux qui annulent ce tawhid, qui est le shirk akbar, mais également d'autres choses, qui nous préservent de toutes ces choses-là et qui nous fasse mourir soumis à lui, muwahhidina lahu wa radina bina, qui nous fasse mourir monothéistes et qu'il soit satisfait de nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. On lui demande qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements, mais également qu'il pardonne à nos parents, à nos pères et à nos mères,
qu'il leur fasse miséricorde, qu'il fasse miséricorde, mais également qu'il fasse miséricorde et qu'il pardonne à nos savants, mais également à tous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.